En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet important. Comme vous le savez, moi je conseille toujours les gens qui pratiquent un sport, que ce soit la muscu ou autre, que chaque année, il faut qu'ils soient suivis, qu'ils font des bilans. Des bilans pour savoir. Des prises de sang, des radios, surtout sur les organes vitaux. Bien sûr, vous savez, hein, il faut regarder toute l'année ce qui s'est passé. Il y a des organes qui ne préviennent pas. Ok. Moi, je fais des prises de sang, des échographies, que ce soit les reins, le foie, le cœur. Ok, les amis. Et en même temps, quand j'ai, par exemple, des douleurs dans la colonne vertébrale, des douleurs dans les genoux, des douleurs qui persistent, ça veut dire qui restent pendant une durée significative, qui dépasse un mois, etc. Il faut que j'aille voir les médecins et tout ça pour checker. Moi, personnellement, je suis comme ça, je vous conseille de faire pareil. Que vous soyez jeune ou pas, on s'en fout de l'âge, ok? Être bien suivi. Comme ça, vous savez que vous êtes en bonne santé, c'est l'important. En même temps, vous pratiquez votre sport. Le sport, il va vous aider à vous garder en bonne santé. Bon, les amis, moi, je suis suivi par un cardiologue. Pourquoi je suis suivi par un cardiologue? Je ne suis pas cardiaque, j'ai pas de problème au niveau du cœur. Et dans ma famille, il n'y a personne qui a des problèmes au niveau du cœur, alhamdoulilah. Parce que leur cœur, s'il arrête de se battre, au revoir maître cal, quoi. Vous le savez très bien, hein, dans le monde du bodybuilding et dans le monde de la muscu, il y en a plein que leur cœur ils ont lâché et voilà, ils ont fini dans un cercueil. C'est triste, c'est dommage. Malgré leur jeune âge. Donc, comme vous le voyez, quand ça arrive d'un coup. Aujourd'hui on est là, dans des minutes, on n'est plus là. Voilà, tout simplement. C'est pour ça, moi je vous conseille d'être suivi, de vous faire des examens tous les ans, tous les 2 ans max, ok. Dans mon cas, moi, vous le savez très bien que moi, je suis un youtubeur partageur. J'aime bien partager avec mes Spartiates parce que c'est la base. C'est la base de la muscu, c'est la base d'une chaîne YouTube de partager. Partager ma propre expérience, ce que je pense moi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir un autre avis et c'est ça le but du partage, c'est d'avoir un débat, de discuter avec les gens. Ben moi, je suis parti voir mon cardiologue et comme vous le savez, moi j'étais joueur de foot pro, donc je jouais beaucoup au foot depuis mes 4 ans jusqu'à mes 17 ans, je jouais énormément au foot, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. Et ça fait 16 ans que je pratique de la muscu à fréquence de entre 10 et 15 heures par semaine. Oui. Entre le cardio, les séances muscu, ouais, moi je passe ma vie à la salle. On dirait que toute ma vie, elle tourne autour du sport. Ok, bon j'ai une vie comme tout le monde, hein. Okay. J'ai personne qui me fait les courses à ma place, voilà, moi et Karen on s'adapte. Voilà, on fait les tâches, on partage les tâches et tout ça. Elle aussi elle fait de la muscu comme moi, elle passe sa vie aussi à faire du sport. C'est bien le sport, c'est la vie. Attention, la muscu ou le sport en général, c'est une bonne drogue. C'est une drogue qui va vous aider à préserver votre santé et à prolonger votre espérance de vie. Bon, les autres drogues comme la coke, le cannabis, bon, ça vous donne la zen attitude, mais je ne sais pas si ça vous donne la santé. Après, on ne rentre pas dans le domaine du dopage, etc. Alors, je ne sais pas, tout ce qui est chimique, corps étranger qui rentre
en vous. Ouais, ça va vous donner le bien-être, de bien vous sentir dans votre peau, de perdre du poids, d'avoir du muscle, mais à quel prix? Et la santé, ça s'achète pas. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire à travers cette vidéo-là, que la santé, c'est hyper important, les amis. C'est pour ça, moi, j'incite personne à se doper, à dégrader sa santé, juste pour gagner, pour accélérer sa prise de masse, ou pour être beau, ou pour faire le kéké. Revenons au sujet principal. On va parler du cœur. Le cœur, c'est important. Le cœur, comme le foie, comme les reins, c'est important. Bon, les reins, vous en avez deux. Et des fois, quand un, il lâche, bah, il y a toujours un deuxième. Bon. Mais bon, le rein, il y a plus de possibilités de se faire greffer un rein que de se faire greffer un foie ou un cœur. Ah oui, pour trouver un cœur qui coïncide avec votre propre métabolisme et qui peut coller à votre corps, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de sa santé. Moi, mon cœur, les Spartiates, il est plus gros que la normale. Il est plus gros que votre cœur à vous derrière la caméra. Comment ça s'est passé? Eh bien, les Spartiates, moi, je suis parti voir le médecin et depuis que je suis en France, je me fais tout le temps checker, je me fais des bilans, je regarde mon taux, je regarde les taux de testostérone, je regarde si j'ai des carences, fer, magnésium, zinc, etc. pour voir, ben voilà, au niveau des vitamines, etc. pour voir qu'est-ce qu'il faut que je mange pour compenser, etc. C'est important, les amis, vous savez, c'est pas faire de la muscu comme ça, tu bouffes, voilà, taille poussée, machin, etc. La base, c'est de voir si ton corps, il est sain et de voir si ton corps, il est capable à encaisser les séances spartiates intensives que tu lui donnes chaque jour. Voilà, c'est pour ça on n'est pas des machines, hein. On n'est pas des machines. Un jour ou l'autre, avec l'âge, avec les circonstances de la vie, etc., on ne peut pas avoir un rythme régulier. On ne peut pas, par exemple, programmer aujourd'hui, tu es au top de ton énergie. Non, c'est pas comme ça du tout. Bon, oui, et à un moment que j'ai fait mon bilan, mon médecin traitant, il m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un spécialiste dans le domaine cardiovasculaire. Il faut que j'aille voir un spécialiste pour le cœur. Bon. J'ai paniqué. J'ai chié ma race. Je me suis dit, peut-être j'ai une maladie au niveau du cœur. Sachant très bien que je suis en bonne santé, mon cœur il bat bien. J'ai jamais eu un essoufflement, mon cœur il s'est jamais emballé, rien du tout. Je me dis, il y a un problème là. Bon, j'ai paniqué. Le temps de prendre un rendez-vous, vous le savez, ici les médecins, voilà, ils se font désirer. J'ai réussi à avoir un rendez-vous dans 1 mois et demi, je me rappelle. Je suis parti voir le médecin, et le médecin, il m'a fait une écho, il m'a fait une analyse complète, je le remercie énormément. Et parce qu'il a vu que j'étais en panique, j'ai 31 balais là, voilà, hein, je me dis, c'est mon cœur, il lâche, terminé. Bon. Le monsieur, il me dit, on fait l'analyse complète, il te fait monter sur un tapis, il te met un électrogramme, il te met les électrodes, etc. Et il y avait son assistante qui était là, elle m'a mis les électrodes et tout ça, pour écouter mon rythme de vie, le rythme cardiaque. Ça reste quand même le rythme de vie, hein, voilà. Parce que sans le cœur, tu ne vis pas. Le rythme cardiaque à l'état de repos, et à un moment, elle écoute, elle a les écouteurs, et après elle se barre en courant, elle va voir le médecin. Elle lui dit, viens voir. Il y a un souci là. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, j'entends pas son cœur battre. Il est trop long le rythme. Et le médecin, il arrive en souriant. Je dis, bon, il m'a un peu réconforté en souriant. Il la regarde, il parle à son assistante, il lui dit, mais ça c'est le cœur d'une personne, d'un athlète quoi, une personne hyper sportive. Ah ouais, d'accord, bon, wouh. Je me suis dit, c'est bien, alhamdoulilah. Donc, le médecin, il me dit, est-ce que vous faites du sport? Je lui explique, voilà mon parcours, etc. Et il me dit que votre cœur, il a fait, on dirait que mon cœur, et s'est élargi. Après, je lui dis, mais c'est élargi, est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'il faut soigner? Est-ce que je vais mourir? Non, et en rigolant, il me dit, monsieur, voilà la réponse du médecin qui va vous aider, vous aussi, si vous êtes dans le même cas que moi. Un élargissement du cœur n'est pas identique à un élargissement pathologique.
Chose que il y a des médecins qui ont supposé que c'était pareil. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est un muscle. Et au fil des années que moi, je poussais tout le temps, je lui donnais un rythme d'endurance, c'est clair, intensif, et c'est bien musclé, c'est pas sur un an, hein. Voilà, là, depuis tout petit, je cours, je galope tout le temps, là, ça veut dire que ça fait plus de 25 ans que le cœur est en train de pomper, c'est normal qu'il se muscle. Donc, l'endurance, la force et le volume physique du cœur, ils ont augmenté. Ce qui est normal. Ce qui est normal, vu le rythme que je lui donne. Donc, il ne faut pas mélanger un élargissement pathologique qui peut considérer comme une maladie à ce que moi, je suis en train de vivre actuellement. Donc, comment on dit ça? Maintenant, ça veut dire que moi, mon rythme cardiaque, il est long. Après, quand je commence à courir, c'est clair qu'il commence à s'augmenter. Mais par rapport à une personne qui n'a jamais fait de sport dans sa vie, bah, il va être essoufflé. Moi, il y a des gens qui me suivent, généralement, qui parlent avec moi, qui m'appellent, etc. Et quand je suis en train de faire mon cardio, je fais des fois je fais des lives, je cours sur le tapis, j'aille courir dehors, je parle avec des gens au téléphone, et je ne suis pas essoufflé du tout. Comme je vous parle maintenant à l'état de repos, je peux être sur le vélo ou sur le tapis, et j'arrive quand même à avoir mon souffle, et c'est rare que je suis essoufflé, mais il faut que, franchement, je reste 2 heures ou 3 heures sur le tapis pour être essoufflé. Mais ça, comment je l'ai bossé? Je l'ai bossé au fil du temps, les spartiates. Mon cœur, il s'est musclé. Il s'est musclé, il pompe plus de sang, et ça permet en même temps, les amis, je vous le dis tout de suite, ça veut dire que moi, mon cœur, il va durer plus longtemps. Il va rester à battre plus longtemps. Au lieu qu'une personne pas sportive du tout, son cœur, il lâche à 75 ans, 80, bah moi, mon cœur, il pourrait, par exemple, ça veut dire que je pourrais prolonger d'une dizaine d'années le fonctionnement de mon cœur. C'est pas beau, ça? Est-ce que c'est... Franchement, c'est pas beau. C'est énorme. En plus, le plus, c'est quoi? Les risques de l'hypertension artérielle, le diabète, etc., ils sont minimes. Chez nous, c'est parce que, voilà, grâce à ça, grâce au fait qu'on a super bien travaillé notre cœur qui est un muscle. Vous voyez, c'est magique. Le sport, ça peut guérir et ça peut nous aider à augmenter notre espérance de vie. Contrairement à un élargissement pathologique, c'est-à-dire que l'augmentation du volume et de la masse, ils peuvent réduire ce qu'on appelle la performance de votre cœur. Ça veut dire que son fonctionnement, il ne fonctionne pas à 300%. C'est-à-dire qu'il peut lâcher si, par exemple, la personne, c'est clair qu'une personne qui n'est pas sportive, si elle augmente rapidement son rythme cardiaque, elle peut se retrouver, franchement, dans la merde. Quand je dis elle peut se retrouver dans la merde, si je suis une personne qui est hyper sportive, comme moi, je me mets à côté d'une personne, et je lui dis, vas-y, cours-moi, elle va être essoufflée, elle peut tomber par terre, voilà quoi. Vous voyez la différence? C'est hyper important de se faire des bilans pour voir vos organes vitaux, leur fonctionnement, s'ils fonctionnent bien, etc. Et les spartiates, essayez de vous entretenir avec le sport. Franchement, je vois des jeunes, ils préfèrent aller boire, fumer du shit ou de la coke à la place d'aller pousser à la salle de sport. C'est triste. Mais franchement, c'est triste. Franchement, ces gens, je ne vois pas leur avenir. Et à un moment, il faut dire stop. Le corps humain, c'est pas une machine. Voilà, les amis. J'espère que moi, mon espérance de vie, elle va être au top du top. Que je vais mourir en train de faire ma prière à la salle de sport, ça serait pas mal aussi. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez partager et vous allez donner votre avis en bas dans la description. Ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Spartiate Gym La Teste des Bûches. Moi, j'adore partager avec mes Spartiates motivés à 300%.
Moi, je vous parle, voilà, ça m'arrive des trucs, je vous partage. Il n'y a que la souffrance qui paye et restez à 300%.